Antoine Diandi, président du comité national de promotion du badminton au Sénégal. Alors, tout d'abord, merci. Nous sommes au terme de cette compétition dénommée Tournoi du Panda, que je disais un tournoi qui raffermit les liens entre la République populaire de Chine et ses partenaires, dont le Sénégal. Donc, le tournoi, cette première édition du Tournoi du Panda vient de s'achever avec une très belle victoire, j'ose dire, de la part des participants sénégalais, ce qui augure un bel avenir de nos badistes. Ce tournoi est la première manifestation du CNPB depuis sa mise en place et nous comptons organiser d'autres compétitions au niveau de Dakar et dans les régions bien sûr, avec des manifestations décentralisées au niveau de Thiès, au niveau de Saint-Louis et éventuellement dans toutes les aires disponibles pour faire la promotion de cette discipline. Alors je dirais que nous sommes là pour non pas entrevoir mais pour voir l'espoir parce que nous avons y a une bonne pépite qui est là, qui a été semée il y a plus de 10 ans. Et nous sommes là pour promouvoir cette discipline, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi pour détecter et encadrer les jeunes pour l'horizon JOJ 2022. Nous allons vers des séances de détection, des séances de formation, parce que aussi c'est bien beau de détecter, mais aussi si la formation ne s'y est pas, c'est comme zéro. Alors nous entendons promouvoir cette discipline-là en allant à la base. La base, ce n'est pas uniquement à Dakar, mais c'est dans toutes les régions du Sénégal. Là où on pourra jouer ou là où on pourra détecter une pépite, on le fera. Et le CNPB entend mener ses activités à partir d'aujourd'hui parce que le tournoi Panda sonne le début du calendrier sportif du CNPB. Et nous allons grandir et nous allons crescendo vers d'autres joutes sportives. Alors, qui parle formation parle forcément infrastructure. On sait tous que le badminton se pratique dans une salle fermée. Alors, est-ce que vous avez pensé à ça avec vos partenaires pour mettre en place un peu des infrastructures qui vont permettre de faire bien sûr cette formation? Oui, bien sûr. Nous sommes là. Aujourd'hui, la première compétition a été accueillie par le stade Marius Ndiaye. Nous remercions au passage le directeur qui nous a facilité l'accès. Mais aussi, il y a des infrastructures naturelles. Au-delà de ce stade, nous avons d'autres lieux où on pourrait jouer le badminton, à savoir à Thiès, à l'ETIX de Thiès, à l'UGB, à Saint-Louis. On a des infrastructures qui sont formidables et on fera la première ou l'une des premières manifestations décentralisées. On la fera dans ces endroits-là. Et ça permettra aux personnes de cette localité de connaître ce qui est le badminton qui est en train de prendre un essor véritablement bien parmi les autres disciplines sportives.